Allez, je vais donc tenter aujourd'hui de vous expliquer le plus simplement possible la manière en fait dont se comporte physiquement le silex quand on le taille. Voilà. En fait, je fais ça parce que je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de tutoriels en français en fait, qui nous expliquent tout simplement comment débuter dans la taille de silex. Je trouve que c'est très très obscur comme pratique. Et voilà, je vais essayer de vous montrer ça de manière simple, rapide et efficace. Donc, je pose d'abord un bout de cuir, puisqu'on essaye de rester un petit peu préhisto, mais en vérité, on met ce qu'on veut, c'est pour protéger sa cuisse. Le cuir, c'est sympa parce que c'est hyper solide, c'est souple, c'est élastique, ça absorbe les chocs, c'est génial. Je prends un morceau de silex, voilà. Donc, c'est un silex local, je n'ai absolument aucune idée de quelle manière il va se comporter, mais je trouvais que ce morceau était plutôt assez représentatif de ce qu'on pourrait trouver dans la nature. Donc on voit ici à peine la partie silex et en fait tout ce blanc autour, c'est ce qu'on appelle le cortex. Donc en fait en général le silex il est toujours recouvert d'une couche de cortex plus ou moins épaisse qu'il va falloir enlever pour préparer potentiellement une pièce de silex. Donc pour ce faire, je vais essayer de vous parler des règles fondamentales qui régissent la taille de silex. On va toujours essayer de frapper sur des zones convexes, c'est-à-dire sur des bombées, sachant que on va frapper dans ce sens pour enlever cette partie-là. Donc de ce sens à ce sens, il faut qu'il y ait de la convexité. D'accord? Contrairement à ici, où on a du concave. Ce qui veut dire que si je frappe là, comme c'est creux, en fait, l'onde qui doit faire environ, peut-être un peu plus que ça, en fait, elle va ressortir et l'éclat, il va être quand même dégueulasse. Donc, c'est vraiment la première règle, toujours rechercher les convexités pour faire des enlèvements. Seconde règle, ça va être de frapper en fait sur des zones avec un angle total qui est inférieur à 90 degrés. Alors sur celui-là, ça pose pas vraiment de problème parce que pratiquement, comme il est assez plat, pratiquement tous les angles sont inférieurs à 90 degrés. Ce qui veut dire par exemple qu'ici, si je vais enlever cette partie-là, mon angle total, il est inférieur à 90 degrés. S'il était supérieur, ça n'aurait aucun effet. Ici, il est inférieur à 90 degrés. Pour exemple, alors, je ne sais pas si j'ai un morceau ici, par exemple, cet angle-là, il est de 90 degrés ou peut-être un peu supérieur. Donc, vous voyez, cette zone-là, potentiellement, si je tape là, il ne se passera rien du tout. D'accord? Ici aussi, on est sur un angle qui fait plus de 90 degrés. Voilà. Ici, on est sur un angle. Donc voilà. Donc, OK pour ça. Donc, de la convexité, un angle total inférieur à 90 degrés et un plan de frappe, c'est-à-dire la zone sur laquelle on va frapper pour enlever ce qui se passe en dessous. D'accord? On frappe toujours de dessus pour enlever ce qui se passe en dessous, qui est, elle, plutôt proche des 45 degrés. Ça veut dire que là, ce petit bec que j'ai ici, en fait, ça ne va pas aller. Donc il va falloir que je le prépare, sachant que là, on a déjà un angle qui est proche des 45 degrés. C'est-à-dire que si j'enlève ce petit morceau, j'aurai ici un plan de frappe qui devrait être parfait. Sachant que ma partie d'en dessous n'est pas forcément complètement convexe. Elle est convexe ici, mais là, en fait, elle est un petit peu concave, et là, j'ai du concave. Donc, c'est peut-être pas la zone que je vais chercher à enlever en priorité. D'accord? Sachant que quand on démarre sur quelque chose où il n'y a que du cortex, on va plutôt chercher à déjà sortir cette zone corticale pour pouvoir travailler proprement, plutôt que chercher forcément des angles qui vont bien. Donc, ce petit morceau-là, pour l'instant, on ne va pas y toucher. On va le laisser tranquille. Et on va essayer de commencer à enlever des parties en fait qui pourraient nous permettre de démarrer. Alors là, par exemple, ici,
je remarque que j'ai une légère convexité. Ok. Là, l'angle il est pas trop mal, donc je pourrais essayer de voir si je peux enlever quelque chose dans cette zone-là. Alors, pour démarrer, pour ce faire, je vais choisir ce qu'on appelle un percuteur. Donc en fait ici c'est un gros galet qui a une densité assez importante. Alors je crois que c'est des genres de... je sais pas, c'est des grès particuliers et en fait il y en a qui fonctionnent très bien, il y en a qui se brisent. Ceux-là ici dans ma région ils fonctionnent plutôt bien. Donc on va démarrer sur ce qu'on appelle avec ce qu'on appelle un percuteur dur. Donc du coup l'idéal c'est quand même de se mettre des gants si on ne veut pas se faire des coupures comme moi partout, mais surtout de se mettre des lunettes. Donc je vais les chercher. Voilà. Alors pour ma part les lunettes ça me sert non seulement à protéger mes yeux mais aussi à voir ce que je fais. Donc on va essayer ici de démarrer. Donc toujours comme on l'a dit de la convexité. Ça c'est la première chose. Un angle inférieur à 90 degrés et un plan de frappe qui s'approche des 45 degrés. Ici, plus ou moins, j'ai des conditions qui vont bien pour, entre guillemets, ouvrir mon morceau de silex, c'est-à-dire pouvoir démarrer sur des zones propres où le cortex, en fait, n'absorbe pas toute l'énergie de l'impact. Donc, j'ai essayé un premier impact. Donc, en fait, une autre règle, donc, au niveau de l'impact, plus je vais frapper selon un angle ouvert, plus je vais potentiellement détacher une pièce longue et fine. Plus je vais frapper selon un angle fermé, plus je vais détacher une partie très courte et très abrupte. Donc ici, je voudrais juste enlever ce morceau-là pour voir ce qui se passe là-dessous. Je vais donc essayer de frapper entre les deux. Donc pas comme ça, pas comme ça, comme ça. Donc je tiens bien ma pièce fermement, là, posée sur ma cuisse. Je regarde où je vais frapper. Et voilà, je frappe un premier coup. Donc l'impact il s'est produit ici. Et là, je regarde ce qui s'est passé. Donc voilà, j'ai entre les deux. Je vois que le silex il se trouve ici. Et donc ce qui est intéressant, c'est qu'en ayant frappé un premier coup ici, je crée un plan de frappe pour cette fois-ci frapper de ce côté. J'ai de la convexité, j'ai un angle total qui est inférieur à 90 degrés, et mon plan de frappe fait là presque directement mes 45 degrés. Donc ça veut dire que je vais pouvoir refrapper ici, pour potentiellement enlever un autre morceau ici. On va voir ce que ça donne. Alors, pour l'instant, je travaille au percuteur dur, parce qu'il y a du cortex de partout. Donc pareil, comme ça, je vais enlever un morceau droit. Comme ça, je vais enlever un éclat très long. Donc là, l'idée, ça serait plutôt pour moi, effectivement, d'enlever un éclat assez long, si je peux, pour dégager du cortex. Donc je vais essayer de me positionner comme il faut, de rester avec un angle plutôt ouvert, dans la mesure du possible. On va voir. Ok, alors là, je suis allé très fort et très loin, mais vous voyez, j'ai vraiment frappé comme ça. Donc en fait, ça m'a carrément sorti. Je suis allé même un peu fort, quoi. Ça m'a carrément sorti, plac, ploc, un gros... Mais c'est sympa, parce que ça, potentiellement, je pourrais peut-être m'en servir pour faire une autre pièce, pourquoi pas. Et là, en fait, ça m'a bien ouvert mon silex. Du coup, je me retrouve ici, donc en le retournant une nouvelle fois, avec plein de zones sur lesquelles je peux frapper pour dégager le silex. Du coup, même s'il reste du cortex, comme on en est là, c'est simplement pour démonstration, on va essayer de se servir cette fois-ci du percuteur tendre. Donc c'est comme un marteau en fait, c'est un bois de cerf, une boîte cervidée. L'avantage en fait c'est que la densité est moindre qu'avec un caillou et c'est assez souple et élastique tout en restant assez dense. Ce qui veut dire qu'en fait quand je vais m'en servir pour frapper, la propagation de l'onde va être légèrement différente et elle permet normalement de faire des éclats plus longs et plus fins. Donc ça veut dire qu'en fait, quand on veut amincir sa pièce sans perdre trop de matière en épaisseur, ou comme là, enlever des gros steaks entre guillemets de matière, on va plutôt se servir de ça. Donc l'idée, ça va être de préparer
mon plan de frappe ici, et c'est assez contre-intuitif, mais l'idée pour préparer le plan de frappe ici, c'est de démarrer à l'envers. Ça veut dire que cette fois-ci, je vais donner des petits coups avec un angle assez abrupt pour en fait préparer mon plan de frappe pour qu'il soit en fait à 45 degrés approximativement. Voilà. Donc là, je fais comme ça. Je nettoie toute cette partie-là avec un petit galet abrasif. Je frotte bien pour supprimer au maximum toutes les aspérités et les parties en fait qui pourraient s'effriter. C'est-à-dire que quand je vais frapper, s'il y a des parties qui s'effritent, en fait, elles vont absorber une partie de l'énergie et ça va plutôt s'écraser. Donc là, cet angle-là, par exemple, il n'est pas terrible. Cet angle-là, il est plutôt sympa. Donc je pourrais essayer ici, d'accord, puisque, nouvelle fois, convexité, angle inférieur à 90 degrés, et plan de frappe autour de 45 degrés, voire un peu moins là. Je pourrais essayer ici d'enlever une partie en frappant par là, avec une zone de cortex, et peut-être qu'on pourrait voir la différence entre le gros coup que j'ai porté tout à l'heure avec le galet et un coup porté avec un percuteur tendre. Donc je vais finir de préparer mon morceau proprement. Alors, la préparation, c'est quand même une base aussi essentielle, parce que avec une pièce qui est bien préparée, en fait, on a beaucoup plus de chances de sortir un bel éclat. Donc, on va voir. Ok. Donc, je vais frapper ici, par ici, et je vais essayer d'enlever un gros éclat tout autour. Donc, de la même manière, si je veux enlever un éclat sur la longueur, je ne vais pas frapper comme ça, je vais frapper vers là. Donc, avec un percuteur tendre, on ne se rend pas trop compte, on va avoir l'impression que je frappe, mais en fait, que je frappe très fort comme ça, mais non, en fait, l'impact, la force d'impact, elle est portée, toute l'énergie, elle est concentrée dans ce sens-là. Alors, on va voir, donc j'essaye de trouver vraiment une zone, précise sur moi, hein. Je ne frappe pas avec le poids, parce que sinon j'écrase tout. J'essaye de trouver une zone plutôt précise sur mon percuteur, et de la conserver quand je vais frapper. Et donc du coup, c'est la précision qui va faire la différence. Donc je stabilise bien ma pièce, encore une fois, bien stabilisée sur ma cuisse. Je regarde bien ce que je fais. Je respire un grand coup. Voilà, donc j'ai frappé un coup pack comme ça. Voilà la différence en fait. Ok, j'ai enlevé un très long éclat, mais cette fois-ci, comparativement à... Alors, il était comme ça, comparativement à cet éclat que j'ai enlevé avec mon percuteur dur, qui est quand même énorme, quoi. J'enlève ici un éclat beaucoup plus fin, très élancé, qui est presque allé à l'autre bout de la pièce, de la pièce de silex. Donc, voilà, je peux continuer comme ça. Donc, déjà, ici, on a les bases primordiales, en fait, pour commencer à tailler un silex. Soit, je le répète, de la convexité, un angle total inférieur à 90 degrés et un plan de frappe propre, bien abrasé, qui fait autour de 45 degrés. Ça, c'est les règles de base. Après, de toute façon, ce sera obligatoirement l'expérience et la connaissance de son matériel qui fera la différence. Parce qu'il y a aussi une partie dans la taille de silex qui est extrêmement intuitive et qu'on ne peut pas forcément expliquer comme ça. La force de l'impact, l'angle exact, le positionnement sur la cuisse, tout ça, en fait, c'est des choses qui s'expliquent pas forcément, qu'on va l'apprendre en cassant des cailloux. Voilà. J'espère que ça vous aura apporté des réponses dans votre démarche si vous voulez tailler des silex. Et écoutez, bonne continuation à vous.